En un mot, l'égalité des chances, je dirais que c'est l'avenir. C'est une vraie opportunité. Je dirais que c'est une bonne cause, c'est une bonne idée que d'instaurer l'égalité des chances au sein de l'institution et l'enseignement. C'est espoir, puisque oui, moi quand j'étais au lycée, je connaissais Sciences Po de nom, mais je n'avais pas du tout idée que je pouvais candidater en fait. L'égalité des chances, c'est avant tout l'ambition. La première fois, les 10 Sciences Po engagés pour l'égalité des chances ont organisé un événement commun baptisé « Mon projet, notre République ». Il a mobilisé 159 lycéens issus de 133 lycées différents, y compris des lycées ultramarins. Ces lycéens boursiers en classe de terminale ont vécu 2 jours exceptionnels. Nous avons accueilli à Sciences Po pour cette première édition et ils ont pu ensuite découvrir des lieux d'études et des lieux de décision politique majeurs. Au lycée Henri IV, ils se sont pliés à l'exercice de présentation de leur trajectoire en 180 secondes face à des alumni. Les ateliers Sciences Po m'apportent énormément de culture générale. Ils m'apportent aussi une autre manière de voir les choses. Je m'ouvre au monde, j'ouvre mon esprit. Et du coup, j'apprends beaucoup de choses et ça répond à toutes mes curiosités et tout, puisqu'on apprend beaucoup par rapport à la philosophie, l'économie, la sociologie et on apprend un peu de tout, on s'enrichit, on enrichit notre personne. On peut tous engager cet atelier, ce qui m'intéressait parce que je pensais que dès que je partais de la voie générale, je pensais que j'allais tout abandonner et je ne pouvais plus rien faire. Mais je me suis rendu compte que l'atelier Sciences Po, il était ouvert aussi pour les élèves en voie technologique par exemple. Et c'est mon cas, je suis un STMG. Ça me permet aussi d'approfondir ce que j'aime, notamment l'art oratoire. C'est quelque chose qui me passionne et que j'aimerais vraiment beaucoup maîtriser. Notre ministre de l'Éducation nationale, Nicole Belloubet, était également présente au lycée Henri IV pour échanger avec eux. Donc moi, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, pas un conseil, mais une envie de vous dire, gardez toutes les portes ouvertes, regardez tout ce qui vous est ouvert, essayez de parfois forcer le destin, ne vous interdisez rien. Ils ont pu restituer ensuite leurs travaux dans l'enceinte du Sénat, devant un jury composé de personnalités qui comprenait notamment Laetitia Bernard, journaliste à France Inter, et également Jean-Baptiste Vautier, le parrain de la promotion des étudiants de première année issus de la voie CEP. Nous avons récompensé les 10 meilleures présentations individuelles et un groupe qui s'est distingué dans ses propositions d'une république idéale. Mon discours, il aborde certains sujets. Alors, c'est ma présentation 180 secondes, mais j'ai un petit peu dévié de la règle. J'ai beaucoup parlé de l'histoire de ma mère, qui est une immigrée algérienne. Elle m'a élevé seule, c'est une mère seule. Elle a dû éviter son pays, partir de son pays à cause de la misère qui rongeait sa région. J'ai dû grandir en France. J'explique comment, bien que dans la région où je vis en Moselle, il fait super gris, il fait super moche, mais là-bas les gens ont su m'accueillir avec un maximum de personnes dans le milieu associatif qui rechignent jamais à nous aider ou quoi. J'essaie de parler de ça et d'expliquer comment moi je voulais rendre ce qu'on m'a donné, la culture qu'on m'a donnée, tous les moyens pour que je puisse me développer personnellement, tout ce qu'on m'a donné. Je veux le rendre peut-être en ayant des hautes fonctions là-bas et en essayant de développer le territoire en utilisant les avantages économiques que la Moselle peut représenter. Je suis très fière du succès de cet événement commun qui a permis de belles synergies entre les 4 programmes d'égalité des chances des Sciences Po qui partagent les mêmes valeurs d'ouverture et d'excellence. Sciences Po.